D'accord, les amis. Désolé pour les lunettes de soleil. J'ai encore une conjonctivite? Je ne sais pas ce que c'est, mais pour une raison quelconque, il y a des gens à droite. Ils détestent Israël à tel point qu'ils seraient prêts à détruire leur propre pays dans le processus. C'est surtout la droite woke. Mais la gauche woke, elle souffre tellement de l'hystérie anti-Trump qu'elle irait même du côté de l'ennemi et regarderait son propre pays brûler. Voilà à quel point notre monde est pathétique. Écoutez Pete Hegseth, dont je ne suis pas le plus grand fan, mais évidemment nous sommes du même côté et il s'en prend violemment aux médias. Écoutez bien. Parce que vous, et je parle de vous en particulier, la presse, vous, les journalistes, parce que vous êtes tellement contre Trump. C'est comme si c'était dans votre ADN et dans votre sang d'être contre Trump, parce que vous voulez tellement qu'il échoue. Vous devez espérer l'échec de ces frappes. Vous devez espérer qu'elles n'ont pas été efficaces. Peut-être que la version de l'administration Trump est fausse. Alors prenons des demi-vérités, des informations manipulées, des fuites, puis manipulons-les à nouveau. Manipulons-les de toutes les manières possibles pour essayer de semer le doute et de manipuler l'esprit, l'opinion publique sur la réussite ou non de nos courageux pilotes. Combien d'articles ont été écrits à ce sujet? Laissez-moi vous dire une chose. Pendant la guerre en Irak, des gens continuaient de manifester contre la guerre en Irak, mais personne n'encourageait l'ennemi. Personne ne sapait ses propres forces armées. Personne ne faisait cela. Je m'en souviens car à l'époque j'étais de l'autre côté lors des guerres en Afghanistan et en Irak. Je pensais, regardez ces gens, ils veulent paraître civilisés, mais ils nous bombardent. Et j'ai commodément oublié comment nous aurions fait 10 fois pire si nous avions eu le pouvoir, ce que j'ai évidemment compris plus tard. Mais regardez ça maintenant. Je regarde CNN. Je regarde Sky News. Je regarde la BBC. Ils espèrent presque que les États-Unis perdent cette guerre simplement parce qu'ils détestent Trump. Ce sont les mêmes qui se disent champions des droits de l'homme. Les Iraniens applaudissent et dansent dans les rues pendant que des bombes tombent autour d'eux. Et ils disent « Merci Trump, merci Bibi Netanyahou ». Mais ces gens détestent tellement Trump. Ils sont là, moi non, je vois rien. Je veux juste que Trump échoue. C'est absolument pathétique. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut des lois sur la trahison. Nous en avons besoin. À quel point est-ce difficile de piloter un avion 36 heures d'affilée? MSNBC a-t-elle déjà diffusé ce reportage? Et Fox l'a-t-elle fait? Avons-nous déjà fait un reportage sur la difficulté de la situation? L'avons-nous répété pour que les Américains comprennent? Et sur la difficulté d'abattre un drone depuis un F-15, F-16, F-22 ou F-35? Ou ce que signifie servir sur une batterie patriote ou la difficulté du ravitaillement en vol pour que les Américains saisissent la complexité réelle de cette mission? Il y a tellement d'aspects de ce que nos hommes et femmes courageux ont accompli qui, à cause de la haine de ce corps de presse, sont minimisés parce que certains essaient de faire des fuites et de manipuler l'information pour dire que ce n'était pas un succès. C'est irresponsable. C'est de la trahison, pas seulement de l'irresponsabilité. Vous pouvez vous opposer à la guerre, mais une fois que votre pays est en guerre, alors tout le monde doit soutenir le pays. Parce qu'au final, le président Trump a été élu par la majorité du peuple américain. C'est la volonté du peuple. Je sais comment fonctionne la démocratie. Un nouveau sondage a d'ailleurs été rapporté par CNN. 90% de la base électorale de Trump soutient cela maintenant. J'ai entendu Joe Rogan dire que beaucoup d'Américains sont déçus parce qu'ils avaient les promis la fin des guerres étrangères. Mais attendez une seconde. CNN rapporte que 90% de la base électorale de Trump soutient cette guerre. Vous savez pourquoi? C'est à cause du peuple iranien. Les Iraniens dansent dans les rues. Ils nomment des rues en l'honneur du président Trump. Ils disent merci Trump. Le peuple iranien doit poursuivre ses actions car nous ne pouvons pas perdre de capital politique. C'est la seule solution. Les forces américaines restent les meilleures au monde. L'Amérique n'a besoin de personne, pas même de l'Europe. Et j'ai de la peine pour ces Européens qui ont abandonné l'Amérique, et ce sont eux qui accusent Trump de saper l'OTAN. C'était une occasion en or pour les Européens de conclure un accord avec Trump. Et nous allons vous aider si vous apportez votre soutien indéfectible à l'Ukraine. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont peur. Ces politiciens mesquins d'un seul mandat ont peur des terroristes islamistes qu'ils ont accueillis à bras ouverts.
C'est ce qui se passe ici. Et ces premiers ministres, présidents ou chanceliers d'un seul mandat en Europe prennent des décisions qui auront un impact sur des générations. D'un côté, ces dirigeants européens réalisent que l'Amérique est tellement importante. Dieu merci, je ne suis pas un politicien parce que vous savez ce que j'aurais fait. J'aurais appelé le chancelier Baez, Macron et Keir Starmer tous ensemble en conférence et j'aurais dit « Vous savez quoi? Écoutez-moi bien, bande de petits F. Vous m'avez chié dessus tout le temps, depuis que je suis arrivé au pouvoir. Vous disiez que j'allais saper l'OTAN. Je vais retirer chaque soldat américain de votre pays et je vais vous laisser à la merci de Poutine. Voyons ce qui va se passer. Voilà le problème avec ces Européens. Ils affichent leur morale et prétendent suivre le droit international, mais qui le fait respecter? Il faut un policier. Pour cela, ils ont besoin de l'Amérique. Alors l'Amérique devient le méchant. Mais ces gens disent « Nous nous opposons à cette guerre. Nous ne sommes pas favorables aux guerres sans fin. » Pathétique, absolument pathétique. Et les médias sont pathétiques aussi. Les gens dans cette salle ont accès à ces informations grâce à leur proximité ici au Pentagone. C'est une grande responsabilité. Des informations classifiées sont régulièrement divulguées ou exploitées à des fins politiques pour nuire au président. Et ce qui se passe vraiment, c'est que vous sapez le succès des pilotes de B-2 incroyables, des pilotes de F-35 incroyables, des ravitailleurs incroyables et des défenseurs aériens incroyables qui ont accompli leur mission. Vous sapez 90 millions d'Iraniens non armés qui sortent et affrontent les balles des voyous du Basij et du CGRI parce qu'ils n'ont aucune arme. Absolument pathétique. On ne peut pas détester suffisamment les médias de gauche et on ne peut pas non plus détester assez Tucker Carlson et Candace Owens. Il a retardé un programme nucléaire d'une manière dont d'autres présidents auraient rêvé. Pourquoi ne pas célébrer cela? Et si on évoquait l'exception américaine, notre singularité et nos capacités uniques? Je pense que c'est trop demandé, malheureusement, pour les médias mensongers. Donc, on a l'habitude de ça. Mais on a aussi l'opportunité de se tenir à la tribune et de dire la vérité sur ce qui se passe réellement. Et la réalité, c'est que vous pouvez dire détruit, vous pouvez dire vaincu, vous pouvez dire anéanti. Choisissez votre mot. C'était une attaque historiquement réussie. Nous devrions la célébrer en tant qu'Américains. Et cela nous donne une chance d'avoir la paix, une chance de conclure un accord et une opportunité d'empêcher un Iran nucléaire, ce dont le président Trump a parlé pendant 20 ans. Nous ne devrions pas la célébrer uniquement en tant qu'Américains. Chaque citoyen du monde libre, tous ceux qui chérissent la liberté et l'indépendance devraient trop la célébrer. C'est pourquoi je soutiens l'Amérique et le président Trump. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas détester assez ces médias de gauche hypocrites et pathétiques.